bonsoir et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2022. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les vidéos pour encourager la suite de la chaîne et puis dans les commentaires, pouvoir échanger. Pour les plus timides, n'hésitez pas, vous avez mon mail à disposition à me faire vos retours ou vos éventuelles demandes si vous souhaitez des tirages particuliers. Voilà, peu de blabla, je prépare donc les cartes pour donc les domaines du travail, finance, sentimental et enfin le développement personnel. Et on terminera avec une carte de l'oracle de Ganesh, enfin des murmures de Ganesh exactement, pour un conseil pour ce mois de mars 2022. C'est parti, profitez du moment où je prépare les cartes pour prendre 3 bonnes grandes inspirations. Et pourquoi pas un café, un verre d'eau, ce qui vous plaira. À tout de suite. Voilà, chers Gémeaux, les cartes sont désormais prêtes. Donc je vous propose dès à présent de débuter avec votre domaine professionnel. Alors pour ceux qui ne seraient pas en activité, pardon, on peut également parler du domaine peut-être associatif ou prenez les messages tels qu'ils vous parleront. Allez, c'est parti. Alors, le roi d'épée, la reine de pentacle et l'étoile. Alors, je vous montre d'un peu plus près les cartes. Avec donc notre roi d'épée, au niveau du travail, cette reine de pentacle et l'étoile, de façon générale sur le mois de mars, chers Gémeaux, il pourrait être question de prise de décision. Pour lesquelles donc, vous seriez amené à vous positionner, qui sont tout à fait dans vos cordes, j'ose dire, c'est le terme qui me vient tout de suite, de faire vraiment confiance à votre instinct, votre intuition, vos connaissances, votre position aussi pour pouvoir être maître de vos choix. Attention peut-être aussi à ne pas trop être dur ou têtu, on pourrait dire, dans ces prises de décision, dans les nouvelles qui pourraient vous être apportées. Mais finalement, à bien vous écouter malgré tout. Et je dirais aussi un petit peu à vous faire confiance. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails avec le Normand. Donc ici, il pourrait être question, alors, de renouveau, de nouvelles propositions qui pourraient vous arriver. Pour certains, on arrive à une situation qui se termine, qui finalement pour vous va être d'une grande aide parce que ça n'appliquera pas bien sûr à tout le monde, mais il y en a pour qui, au niveau professionnel, il y avait quelque chose qui était très lourd, qui était très compliqué. Et ici, vous allez pouvoir, sur ce mois de mars, vraiment être dans la communication et voir des solutions pour vous qui soient vraiment déterminantes. Et quelque part, des solutions qui vous soient un petit peu guidées. Alors, ça peut être guidé, bien sûr, par des plans supérieurs, mais ça peut être aussi par une personne qui viendrait vous apporter son aide, son soutien durant ce mois de mars. Pour d'autres, on arrive à la fin, finalement, d'une réflexion sur laquelle il a fallu prendre du temps. Ça n'a pas forcément été évident de pouvoir prendre vos décisions. Mais on voit ici que vous allez pouvoir vous remettre dans la communication et dépasser cette étape avec, j'ose dire, brio. Pour certains, voilà, comme on disait tout de suite avec le tarot, il y aura des choix à positionner, mais pour lesquels pour autant vous serez vraiment guidé, épaulé. Il ne va pas falloir hésiter à communiquer. Alors ça peut être poser des questions, acquis de droit. Ça peut être aussi prendre le temps pour vous, de vous interroger vous-même, savoir ce vers quoi vous voulez aller, pour vraiment avancer et passer toujours cette étape de la façon la plus positive possible qui soit pour vous. Donc, un mois de mars, fort de prise de décision, de nouvelles. Alors selon le cas dans lequel vous serez, des choses qui peuvent être
qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Mais on voit que vous restez malgré tout maître de la situation. Par moments, bien sûr, vous pourriez avoir l'impression que les choses vous échappent. Pour autant, ici, on voit que de par votre instinctif, de par votre expérience, on peut le dire aussi, et aussi votre intelligence, il faut savoir aussi le dire, vous allez vraiment arriver à communiquer très justement et pouvoir avancer positivement durant ce mois de mars. Mais n'hésitez pas, je dirais, à bien faire confiance à votre méthode, à votre mode de réflexion, tout en faisant attention, comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas être trop dans l'inflexibilité, à savoir malgré tout aussi dans la communication, on a la notion d'écoute. Donc certes, savoir vous communiquer ce que vous souhaitez, votre positionnement, mais c'est aussi savoir recevoir afin que vous soyez vraiment dans des échanges qui vous soient constructifs. Voilà au niveau du travail. Pour certains, on pourrait avoir une création, en fait, la fin d'un contrat pour créer quelque chose. Et on voit que ce mois-ci, ça va vraiment être... Voilà, on passe finalement de la réflexion à la matière avec la Reine de Pentacle, où vous allez vraiment mettre en place certaines choses. Vous allez être appelé à beaucoup échanger autour de vous. Vous allez rencontrer des personnes qui sauront vous aider, vous aiguiller. Vous n'allez pas vous ennuyer. Professionnellement, sur le mois de mars, les Gémeaux, là, il y a de quoi faire. Parce qu'effectivement, bon, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu lourdes. Et puis, tout nouveau commencement, toute fin de cycle, ça demande quand même une mobilisation d'une énergie. Mais ici, comme je vous disais tout à l'heure, ayez confiance vraiment en vos démarches et en qui vous êtes. Je vous propose tout de suite de passer au domaine financier. On va mettre de côté les cartes. Pour les Gémeaux au mois de mars. Alors, au niveau financier, on voit que vous pourriez avoir des nouvelles ou avoir un certain entrain, une envie ou des envies courant du mois de mars. Alors ça peut être aussi des dépenses que vous souhaitez opérer sur ce mois de mars, qui pourraient créer des conflits. Alors des conflits qui peuvent être intérieurs ou aussi extérieurs. Hein, ça peut être, pourquoi pas peut-être dans le couple, ça peut appliquer. Ici, on vous demande, alors on va dire un petit peu de calme, calme par rapport justement, je vous disais, à cet état conflictuel. Essayez de prendre du recul. J'ai quasi envie de respirer, voilà, de reprendre mon souffle. Donc, prenez, je dirais, les choses avec le plus de calme possible. Prenez le temps de bien analyser les choses. Si conflit doit y avoir, de vous poser, d'écouter, toujours être dans l'écoute, hein, on le voyait tout à l'heure au niveau du travail, de poser les choses, d'être dans la communication pour que ces conflits soient les plus, alors j'allais dire les plus doux possibles, je ne sais pas si ça se dit, vous m'excuserez, j'espère que ça sera compréhensible. Mais ici, on vous demande vraiment de prendre le temps, voilà, de faire le calme à l'intérieur de vous, pour ne pas rentrer trop dans le conflictuel et rester finalement sur cette belle énergie qu'on voit, alors qui peut être au début du mois notamment, hein, de nouvelles envies, de nouveaux projets, pardon. Ne pas se laisser finalement saboter par des conflits qui finalement sont peut-être juste des incompréhensions et pas forcément des choses qui soient réelles. Alors comme je dis à chaque fois dans le domaine financier, ce que je vous dis, appliquez-le bien sûr si ça vous parle et à votre propre situation. Hein. J'ai pleine conscience que niveau financier, il y a des personnes qui malheureusement manquent au niveau financier et ça c'est tout à fait malheureux. Hein. Alors on va aller voir avec les 77 les messages complémentaires qu'on peut percevoir. Alors pour certains, on a pu avoir une période qui vous a enthousiasmé.
Alors, est-ce que vous préparez des voyages ou est-ce que vous revenez de voyage? En tout état de cause, ici, on va nous parler d'une possible période un petit peu de ralentissement au niveau des déplacements, donc une baisse, pourquoi pas, justement, des charges à ce niveau-là, en attendant l'été. Mais j'y verrais plutôt peut-être aussi comme de nouveaux projets, de nouvelles aventures sur lesquelles vous êtes en train de méditer, de travailler, qui vont vous porter jusqu'à cet été, hein, et qui vont vous demander vraiment de planifier les choses. Donc ici, on va peut-être aussi rejoindre un petit peu cette notion de prendre le temps, hein, à l'intérieur de vous, ou aussi, je dirais, sur papier, pour prévoir tout cela, bien planifier les choses, de façon à ce que toujours ces conflits soient les moins amers possibles. Ça peut être aussi des conflits tout à fait intérieurs entre le « je désire » et ce qu'on peut faire réellement. Pour autant, avec la 5 de bâton, on peut aussi avoir une notion de conflit, mais qui soit plus dans la notion justement de vos envies. J'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire des travaux, j'ai envie. Bon, mais qu'est-ce que on peut faire réellement? Et c'est peut-être ça aussi finalement qu'on vous demande de bien regarder. Ici, il n'y a pas de... Alors, sur la guidance générale en tout cas, de mauvaises nouvelles, si on peut appeler ainsi. Mais une planification est de possible, alors conflit intérieur ou conflit dans le cadre d'un partenariat financier ou du couple, qu'il faudra savoir éclaircir et peut-être ralentir un petit peu certaines ardeurs pour être le plus juste possible et, on va dire, le meilleur gestionnaire qui soit. Pour ceux qui auraient des investissements particuliers, que ce soit immobilier, des placements, ici on va vous demander justement de prendre attention à ne pas trop vous hâter dans l'investissement, hein, parce que de suite l'offre peut être très compétitive, très alléchante, on peut dire. C'est une invitation finalement à ce que vous regardiez bien les tenants et aboutissants. Prenez le temps, hein, rien ne presse, quitte à ce que ça prenne plus de temps que ce que votre interlocuteur qui vous a éventuellement proposé, ça prenne plus de temps tout simplement. Mais c'est que pour que vous puissiez vraiment faire la lumière et que vous soyez le plus informé possible pour faire cet investissement le plus justement possible. Hein, le but ici, bien sûr, c'est que derrière, si c'est un investissement quel qu'il soit, qu'on y retrouve quand même ses billes. Voilà. Donc, certes, on garde son entrain, mais prenez attention, voilà, ce en quoi vous pourriez investir sur ce mois de mars. Non pas qu'on vous dise qu'il y ait quelque chose de tout à fait négatif, simplement, faites attention. Je crois d'ailleurs que c'est un conseil qu'on devrait mettre en pratique tout le temps vis-à-vis des finances, de tout aussi, hein, bien sûr, sans pour autant trop se limiter, bien sûr. Allez, on passe tout de suite au domaine sentimental, les Gémeaux. Alors, ici, on nous parle du diable, le 7 de Pentacle et le 6 de coupe. Alors, plusieurs lectures possibles avec le diable. On pourrait voir vous pourriez voir apparaître en vous certaines tentations, hein, avec le diable. Effectivement, des choses peut-être un petit peu inattendues, un certain renouveau dans vos envies niveau sentimental et relationnel, ou tentation très simplement pour quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans ce domaine-là. On voit ici que vous allez finalement... Il y a vraiment un travail aussi qui est fait. Alors, avec les deniers, bien sûr, on est dans la matière. Mais ici, il y a un certain rééquilibrage. Il y a une position qui, pour vous, peut paraître peut-être un petit peu inconfortable. On peut aussi avoir une certaine notion avec le passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou vous qui bloquez peut-être sur certaines choses, certains événements du passé, qui pourraient finalement bloquer un petit peu un certain
renouveau, de nouvelles rencontres, peut-être pour les personnes qui le souhaitent. On peut aussi nous parler avec le diable du fait de tomber le masque. Finalement, c'est d'aller vers sa vérité. Donc, pour certains, ça pourra peut-être être d'ouvrir les yeux sur une relation qui, aujourd'hui, ne vous donne pas entière satisfaction. Et sur ce mois-ci, ça va peut-être, vous allez peut-être un petit peu travailler entre ce à quoi vous aspiriez et ce que vous avez réellement aujourd'hui. On va aller voir tout de suite avec l'oracle du chakra cœur, de quoi il en est question. Alors, on va essayer de se faire plusieurs lectures. Alors, on va commencer peut-être par les célibataires, qui pourraient effectivement avoir la tentation d'une personne où il pourrait avoir des sentiments très très forts de suite. Pour autant, on nous dit que cette personne n'est pas forcément prête puisqu'elle a des choses à régler avec la famille. Alors, le poids de la famille, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que c'est la famille en elle-même? Est-ce que c'est aussi pas une personne qui est mariée ou en tout cas en couple? Ce qui vous amènerait ici à être finalement dans une relation qui reste discrète, qui reste secrète. On nous indique aussi que ce n'est pas... Alors, cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, bon, pour ceux à qui ça parle, la notion d'âme sœur, conservez-la. Mais on peut aussi ici se dire que, tout à l'heure, on disait que la personne n'était pas prête. Finalement, c'est de se dire en termes de timing, ici, on n'est certainement pas sur le bon moment. Donc, pour certains, il pourrait avoir effectivement la tentation d'aller vers quelqu'un pour qui il y aurait des sentiments très forts, mais qui n'est pas encore prête parce qu'elle est prise voilà, par la famille, par des choses qui sont à régler et qui pourraient générer des complications dans ce début de relation. Donc, je dirais ici, ça serait de jouer un petit peu sur le temps, éclaircir un petit peu pour que vous soyez bien dans le donner et recevoir pour qu'il y ait quand même un équilibre dans la relation. Pour les autres, ici, tout à l'heure, on parlait de faire un petit peu le point. Au-delà du fait de dire, parce que si on lit les cartes comme ça, c'est pas forcément très réjouissant, mais je verrais plutôt ici justement le fait que, pour certains, il y a peut-être un poids qu'on s'est mis sur les épaules, la vie au quotidien doit être comme ci, doit être comme ça. Et ça peut vous mettre finalement dans une situation, vous et votre autre, dans quelque chose qui peut-être ne vous convient pas. On ne renie pas qu'il y a des sentiments qui sont très forts, mais peut-être qu'on vous invite justement à revoir certains aspects de votre relation, pourquoi pas à avoir des petits moments secrets, des moments discrets, loin de tout du quotidien, loin de la routine, de façon justement à vous retrouver pleinement l'un et l'autre. Alors ça peut être aussi vous accorder des moments à vous, hein, très simplement. Mais ici, ce que je ressens, vraiment si on prend du recul par rapport au tirage, je sens certains Gémeaux qui se mettent vraiment un poids sur les épaules pour la gestion du couple, pour la gestion du travail, pour la gestion de la famille. Bon, vous remettez à ce que si vous parle, en tout état de cause, vous mettez beaucoup de poids sur les épaules. Et sur ce mois de mars, je crois qu'il est important pour vous de rééquilibrer un petit peu dans le donner-recevoir, dans ce qui est vraiment, on va dire, obligatoire et ce qui peut peut-être être fait différemment ou remis à plus tard, pour vous permettre d'être le plus zen possible, si c'est le bon terme, en tout cas le plus serein, le plus épanoui, et que vous soyez justement pas happé par peut-être des énergies. Alors de regret, le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, un petit peu de mélancolie vis-à-vis de se dire, voilà, je voyais les choses comme ci, comme ça, c'est pas du tout ça. Bon, parfois, c'est pas forcément par rapport à l'autre qu'on a face à soi, ou c'est pas un jugement, hein, ce que je vous dis, c'est juste qu'on est tous happés par un quotidien,
et qu'on se retrouve parfois quelques années plus tard en se disant mais oh, c'était pas forcément ça, comme ça que je voyais les choses. Ça veut pas forcément dire qu'on va tout arrêter avec son autre ou changer complètement de direction. Ça veut simplement dire qu'il faut peut-être justement tomber le masque pour vraiment être plus dans quelque chose d'équilibré et qui vous corresponde plus. Donc ça peut passer par la communication, par plein de choses, par des petits moments privilégiés qui sont, somme toute, importants. Voilà. Donc je crois que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation au niveau sentimental et relationnel. Sur ce mois de mars, c'est peut-être aussi pour vous, quelque part, voilà, ce moment, un mois pour être dans votre vérité, être dans l'équilibre, et pourquoi pas faire un petit point pour revoir les choses sur ce que vous souhaitez réellement dans vos relations, et dans qu'elles soient amicales, amoureuses, etc. Voilà les Gémeaux niveau sentimental. Ce qu'on pouvait dire pour vous, on va passer tout de suite au développement personnel. Développement personnel, votre intériorité, spiritualité. Alors, on a le cavalier d'épée, qui a des cavaliers de coupe, bon, et l'as d'épée. Alors, ici, on pourrait, en lecture de façon globale, vous pourriez être dans une démarche où vous allez vers de nouvelles compréhensions, de nouvelles envies. Il pourrait être aussi question de rencontrer des personnes qui vous apportent de nouvelles visions et qui vraiment vont vous amener à une nouvelle forme de pensée, à des prises de conscience sur ce mois de mars. Il y a une certaine accélération des choses dans votre compréhension. Pour autant, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui convient finalement à votre rythme, parce qu'ici, je serais plus sur des personnes, dans ce que je suis en train de dire, où tout ce travail a débuté avant le mois de mars. Et on voit que là, finalement, vous prenez un petit peu votre envol vis-à-vis de ces nouvelles idées, de ce travail intérieur que vous avez fait sur vous. Et là, vous allez vraiment passer un cap sur le mois de mars, avec, donc, aller recevoir des nouvelles idées, et vraiment matérialiser pas mal de choses. Alors, ici, on nous parle du chakra cœur. Qui peut aussi, avec le chakra cœur, être question d'émotionnel. Ouais, donc, vous pourriez retrouver une certaine harmonie du cœur. Wow, l'univers. Alors, je vais vous montrer si ça veut bien fonctionner. Donc, vous avez l'univers, les fondations solides. Et pour terminer, le chakra racine. Oui, donc là, il y a vraiment quelque chose, niveau émotionnel, vous retrouvez une harmonie. Alors, ce travail que vous avez pour moi opéré depuis quand même quelques temps, je pense que là, il porte vraiment ses fruits. Vous vous retrouvez, vous arrivez à être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanoui. L'univers, on arrive vraiment, c'est la dernière des arcanes majeures, donc on arrive vraiment à l'aboutissement d'un travail accompli. On nous parle vraiment d'épanouissement. Et ici, on nous parle aussi de fondation solide. Donc c'est quelque chose que vous avez travaillé, qui a peut-être aussi été long dans le temps et qui pourrait perdurer encore une partie du mois de mars. Mais on voit vraiment qu'il va s'ancrer sur ce mois de mars dans la matière, parce qu'on nous parle du chakra racine, qui est vraiment la connexion avec la terre, etc. Le 1, l'unicité. Donc, on voit vraiment ici que vous arrivez à l'aboutissement de tout cela, à vous retrouver, à être en harmonie avec vous, à finalement être solide dans vos fondations. Et c'est quelque chose, oui, qui derrière va vous permettre d'émettre de nouvelles idées. Alors que ça soit sur tous les domaines, en plus, ici, ça pourrait vraiment être un travail qui pourrait appliquer à ce que vous souhaitez,
si on parle du développement personnel, hein, qui derrière vous pourriez mettre en application dans votre travail, dans vos relationnels, etc. Si on est sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, on voit ici que vous avez vraiment une ouverture du cœur. Vous arrivez à être en harmonie avec, en termes énergétiques, et vous avez vraiment une compréhension, une nouvelle ouverture, alors des mondes subtils, ou ça peut être religieux, hein, vous y appliquez vraiment à ce que vous souhaitez. J'ai mes croyances, vous avez les vôtres, et tout se respecte. Mais on voit, finalement, vous arrivez à une compréhension des choses, vous dépassez peut-être certaines croyances qui vous limitaient jusqu'alors, et là, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer dans la matière. Et ça, c'est très important d'être ancré. Ce sera un petit coucou à une amie très chère qui nous parle très souvent d'ancrage. Donc voilà, donc ça va être un mois qui est dynamique, je dirais, hein, au niveau du développement personnel ou de votre intériorité. Mais on voit vraiment qu'il y a un retour à soi, des compréhensions de beaucoup de choses. Donc un très joli mois de mars pour vous, les Gémeaux, sur ce domaine. Allez, je vous propose tout de suite de conclure cette guidance avec les murmures de Ganesh, donc une carte conseil, une carte de conclusion pour vous Gémeaux. Super. Donc ici, les Gémeaux pour le mois de mars, on vous invite vraiment, alors, tant qu'à faire se peut, hein, à être dans la joie. Alors, je ne vous dis pas d'être dans une joie, voilà, il y a forcément, bon, même si on souhaite toujours être dans la joie, on peut avoir des moments plus ou moins évidents, et ça, j'en ai pleine conscience. Mais c'est peut-être aussi de vous rattacher aux joies simples de la vie, de ne pas hésiter à écouter vos envies, à retrouver les personnes que vous aimez, mais aussi à prendre soin de vous dans des moments un petit peu plus calmes, pour vous permettre d'être vraiment dans cette joie, dans le partage. Je crois aussi, là, on le voit. Mais c'est vraiment dans la simplicité, je la ressens, ce conseil pour vous au mois de mars, c'est d'être dans la simplicité, de profiter dès qu'il y a un brin de soleil pour sortir. Et voilà. Les fleurs qui vont revenir, enfin tout ça, voilà, la nature qui va reprendre un petit peu ses couleurs petit à petit pour nous apporter vers le printemps. Donc tous ces beaux moments que vous pouvez passer, ne pas hésiter justement à en profiter. Là-dessus, on ne pourra jamais dire que vous en avez pris de trop. Voilà, chers Gémeaux, pour ce mois de mars 2022 que je vous espère le plus agréable possible. Et ce, malgré voilà, les choses qui se passent dans le collectif. Nous sommes bien sûr des êtres conscients de ce qui se passe à l'extérieur. Et pour autant, il faut aussi qu'on arrive à rester dans notre joie, même si c'est parfois très très compliqué. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. Et j'espère vous revoir bientôt. Jusque-là, encore une fois, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.